Bonjour à tous, vidéo complètement improvisée où je voudrais vous parler de l'aspect contre-intuitif des choses. Je me marre toute seule parce que je me dis, mais nous les humains, qu'est-ce qu'on est remplis de paradoxes, remplis de choses dont on veut se débarrasser, mais à n'importe quel prix, on ferait tout pour ne jamais s'en débarrasser. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez, mais je vous dis ça par rapport à... Comme j'étudie beaucoup, ça fait longtemps que j'étudie les mécanismes propres à l'humain. Tellement j'ai besoin de me resécuriser à l'intérieur, en fait, pour trouver du sens à cette vie, parce qu'elle me semble difficile à vivre depuis que je suis née, peut-être. Il n'y a pas que des difficultés, bien sûr, mais il y en a quand même suffisamment pour ressentir de la lourdeur. Et donc, il y a cette recherche en moi, parce que c'est hors de question, quelque part, que je reste sur cette déception. Et du coup, je suis en recherche. Et ça a toujours été là, quelque part. Ça s'est manifesté de manière différente, selon les âges de ma vie. Mais il y a toujours eu ce besoin de comprendre, de trouver du sens, de mettre du sens. Et voilà, comme pour pas sombrer, en fait. Je me rends compte que c'était vraiment pour ça que j'ai voulu mettre autant de sens. Je me rends compte aussi que les mécanismes que notre corps, notre esprit, notre fonctionnement général met en place, c'est pour nous protéger. Donc à la fois on souffre de ce qui nous protège et on se protège de ce dont on de ce qu'on voudrait vivre. C'est assez paradoxal en fait. À la fois on voudrait vivre quelque chose, mais tous nos mécanismes font tout pour nous en protéger. Donc il y a quand même une bonne raison à ce qu'on évite de le vivre. Et en même temps, il y a un truc qui nous y pousse à l'intérieur à le vivre, à faire tout pour aller le vivre. Ah, vous voyez, donc il y a cette espèce de paradoxe en fait. Ça peut paraître un peu, si on décortique, un peu dingue. Et pourtant, je crois que ces deux choses-là sont bien en nous. Du coup, comment s'y retrouver? Et je crois que y a une forme de réconciliation à faire. Je ne sais pas si elle est à faire ou si elle s'opère à un moment donné de notre vie. J'ai tendance à penser qu'il faut suffisamment avoir vécu euh, des trucs, peut-être pas tous les mêmes choses, mais il faut avoir vécu suffisamment de trucs pour arriver comme à un point de... Un peu comme un truc genre je baisse les bras. Je baisse les bras pas sur tout, mais je baisse les bras sur quelque chose. Parce que je me suis acharnée en fait je me suis acharnée à croire quelque chose, ou je me suis acharnée à rester sur quelque chose, ou je me suis acharnée à éviter quelque chose, je me suis acharnée à quelque chose, comme pour pas perdre la face, comme pour rassurer quelque chose en moi, qu'il y a bien une bonne raison de se battre sur ce point. Et un jour, il y a comme un truc qui apparaît et qui dit, bah non en fait, t'as fait ça pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas, 10 ans si t'es jeune, et en fait, putain non, c'était pas le bon truc quoi. Tu t'es acharné là-dessus, étant persuadé que t'allais trouver ta réponse, ta résurrection, ta solution, ton soulagement. Putain, et ça arrive pas. Et tu te rends compte en fait que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est lâcher sur cette question. Ou sur ce truc en fait. Lâcher soit la recherche de réponse, soit lâcher la lutte, soit il y a quelque chose à lâcher. Et comme accepter d'aller plonger dans le truc que tu évitais. Absolument. Alors, mettez les mots que vous voulez sur les choses dont je parle, parce qu'en fait, je sais pas si c'est pour chacun pareil, mais j'ai l'impression que ce mécanisme-là, il se retrouve quand même pas mal chez les gens qui ont du mal à trouver leur place dans le monde, qui se disent mais qu'est-ce que je fous là? Et qui s'acharnent à lutter pour essayer de trouver un sens à la vie, ou qui s'acharnent à lutter contre l'envie de mourir, ou qui en tout cas ont débusqué qu'il y avait quelque chose à trouver, et qui cherchent, 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 cherchent. Et à un moment donné, ouais, c'est comme si finalement tu trouveras quand t'arrêteras de chercher vraiment et de t'accrocher vraiment. C'est respirer, presque respirer dans le vide, qui peut trouver, je sais pas si c'est un soulagement pour le coup, j'allais dire un vrai soulagement, un profond soulagement, quelque chose qui fait que ouais, toute cette lutte là, tu peux la sentir cette lutte dans ton corps en fait. Si tu te poses avec toi-même dans ton corps, tu sentiras de quoi je parle, la lutte. Parce que sinon, tu vas la ressentir à certains moments dans ta tête ou dans ton émotionnel, mais comme on met des stratégies en place, tous,
très très facilement pour ne plus sentir, très vite on ne sent plus en fait. Très très vite on ne sent plus. On s'anesthésie, il y a tellement de choses à notre disposition pour s'anesthésier, légal, illégal, à notre portée facile ou qu'il va falloir aller chercher de manière un peu plus insidieuse, mais en tout cas il y a toujours moyen de trouver. Quand on veut se soulager, on arrive à trouver. Hein. Et du coup on n'est pas en contact avec ça, mais je crois qu'une des manières les plus faciles de pouvoir voir de quoi je parle, c'est d'oser se poser 5 minutes à ne rien faire et à aller scanner un peu son corps avec honnêteté, sincérité, présence, sans rien chercher, mais simplement en étant vraiment présent à se centrer, pas se concentrer complètement en étant crispé, focus sur le truc, c'est simplement présent au truc. Bien sûr que notre esprit va essayer de se barrer, alors surtout si on n'est pas habitué à cet exercice. Je vous dis, je sais de quoi je parle, hein, parce que je le fais régulièrement et je vois bien qu'il y a des jours, c'est très difficile de se centrer. Donc je m'énerve pas, je me ressens. C'est un peu comme en yoga, hein, ça je le connais en yoga depuis 10 ans, 15 ans que je fais du yoga, je sais plus combien de temps, 10 ans. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas fait avec simplement le corps immobile et à se centrer sur les différentes parties du corps et notamment sur les tensions éventuelles. Et c'est assez incroyable finalement quand on fait cet exercice-là, de se poser rien qu'avec son corps. Là, on peut voir de quoi je parle. Le truc sur lequel on s'accroche. Vous voyez, le terme s'accrocher. S'accrocher à éviter quelque chose ou s'accrocher à foncer vers quelque chose. Mais ne pas pouvoir rester avec simplement ce qui est comme c'est, avec l'incertitude de ce qui va être. Et je trouve que c'est un moyen vraiment profond de sortir. C'est encore pas les bons mots. De prendre contact avec autre chose auquel on n'est pas habitué, qui est le sens du soi, mais le ressenti du soi. Parce qu'on passe tellement à côté de nous-mêmes en permanence que en fait, je me rends compte que quand on peste après les autres parce qu'ils ne nous reconnaissent pas, parce qu'ils nous respectent pas, nous reconnaissent pas, ne nous voient pas, ne nous entendent pas, ne sont pas là comme ils devraient être, etc., etc. Je me dis, en fait, c'est fou parce que on a complètement oublié, nous, d'établir ce rapport avec nous-mêmes. Je me répète, hein, c'est la même chose que dans la vidéo précédente. Hein. Si vous l'écoutez, vous devez dire, mais elle se répète. Peut-être que j'essaye de l'amener sous une autre façon, d'une autre manière, en creusant un peu et en laissant venir. Mais il y a vraiment un côté paradoxal à souhaiter que les gens nous aiment, nous respectent, nous reconnaissent, ne nous fassent pas de mal, nous traitent bien, et voir à quel point nous-mêmes nous refusons la rencontre avec nous-mêmes, dans ces aspects un peu rugueux. Et je crois profondément, le pire, c'est que c'est contre-intuitif. En allant rencontrer ces aspects rugueux, on va trouver énormément de douceur en réalité. Parce que ce que je pense, c'est qu'en fait, en allant rencontrer ça, c'est de la lumière qui s'allume sur une pièce et on met un vu et entendu sur des choses qui demandent à être vues et entendues. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé. Arrivé à un certain âge, on n'en peut plus de lutter. Et on a juste besoin d'aller poser le regard et l'oreille sur ces tensions qu'on a dans notre corps pour qu'il puisse y avoir un vu et entendu qui s'opère et qui relâche. Sauf que c'est insidieux, si le but c'est de relâcher à tout prix, ça marchera pas. Parce qu'en fait, c'est l'intention suivie de l'action, mais détachée du fruit, détachée de ce qui va être gagné dans l'histoire. Si je le fais pour que ce soit réussi absolument, que je me centre là-dessus, ça marchera pas. C'est con, hein. Donc en fait, ça nous demande toujours, mais ça demande un humour incroyable en fait. Il faut énormément d'humour pour plonger dans ce dont je vous parle. Parce que déjà, on va forcément réaliser
qu'on s'est accroché à des choses et qu'on y a cru, et que maintenant peut-être il est temps d'arrêter d'y croire, mais c'est un peu comme si on perdait son identité. Moi, si j'ai basé mon identité sur me battre, et que je comprends qu'en fait me battre, c'est juste une grosse illusion, que ça changera rien du tout, et que ça ne fait que me tendre de l'intérieur et m'empêcher de rencontrer moi et le monde sous un angle nouveau, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond. Je peux avoir un sentiment de vertige, de me dire waouh, oh punaise, j'ai fait tout ça pour rien. Et en même temps, bah non, parce que si t'avais pas vécu tout ce que t'as vécu, t'aurais pas pu malgré tout en venir à un énorme ras-le-bol, à un sentiment d'impuissance tellement puissant que il t'invite à autre chose, à complètement contre-intuitivement changer de regard et lâcher prise en fait. Donc il ne peut pas y avoir le résultat de l'expérience sans l'expérience. Et donc c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on peut lire 100 fois, 100 000 théories dans des livres, des théories qui nous parlent. Il y a quand même un truc qui fait tilt, hein. Je dis pas, je nie pas, hein. Moi il y a des livres que j'ai lus, je ressens, je pressens que c'est juste. Mais tant que je l'ai pas initié dans ma propre vie, sans le forcer, hein, simplement en étant présente à ma vie, bon bah là ça marche pas. Voilà, donc ça nous amène à beaucoup d'humilité, de l'humour, de l'amour, de la tendresse. Je crois aussi une chose, et j'ai pris conscience de ça, c'est que quand on essaye de forcer, moi j'ai fait quand même beaucoup de stages, de choses comme ça, dont je n'ai aucun regret, et ça ne vaut pas pour tous les stages que j'ai faits, loin de là. Mais je me rends compte qu'il y a certains stages que j'ai faits dans une idée de forcer quelque chose. Comme pour ras-le-bol, j'en peux plus, de ce sentiment de non-appartenance au monde, de ce sentiment d'illégitimité, de cette espèce de douleur que je traîne, de ce truc que je traîne là comme un boulet. Il faut vite que je m'en débarrasse. Hop, je vais trouver le truc qui va m'aider à m'en débarrasser. Et c'est quelque chose de très puissant, très fort, et ça va marcher. Mais en fait, c'est pas le stage qui va remettre en cause, hein. C'est juste que mon intention est tellement de faire du forcing pour ne plus ressentir, parce que c'est toujours ça, ne plus ressentir cette impuissance, ou cette peur de l'isolement, ou cette peur de l'incapacité. Tellement je veux me débarrasser de ça que, même si le truc en lui-même il est bien, je vais y aller en mode forcing. Donc ça marchera pas. Vous voyez, c'est le truc de l'intention, je vous disais. C'est pas tant l'outil, c'est comment je l'utilise et dans quelle intention je l'utilise. Après, l'intention n'est pas suffisante, hein, parce que comme je le répétais dans je sais plus quelle vidéo, je pense qu'Hitler avait de très bonnes intentions, hein, pour le monde, à travers ses propres filtres. Donc on voit ce que ça a donné, donc il faut faire attention à quand on pense que les bonnes intentions sont suffisantes. Hein. Les bonnes intentions suffisantes, elles créent énormément de guerres dans le monde. Hein. Donc, parce que au nom de je ne sais quoi, on peut dézinguer beaucoup de choses, beaucoup de gens, au nom du bien-être, au nom de notre bien-être immédiat, on est capable de dézinguer notre propre terre sur laquelle on vit. Donc bon, faut faire attention avec les bonnes intentions. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je sais pas ce que ça fera chez vous quand vous entendrez ça. C'était ma réflexion du matin. Je pense que c'est double. À la fois, on ne peut pas se tirer d'ici. On peut se tirer d'ici. Hein. Bien sûr, on peut se tirer de l'incarnation. Hein. On a les moyens, mais quand il y a une force comme ça qui est tellement forte, tellement puissante, qui ne veut pas se barrer de là avant d'avoir compris, avant d'avoir ressenti, avant d'avoir été au service de quelque chose, je ne sais pas, mais bon, bah, on s'embarre pas, mais on en souffre. Et je crois en fait que pour trouver le moyen d'y être de manière volontaire, de vivre sur cette terre de manière un peu plus volontaire et moins subie, c'est double. À la fois, il faut lâcher prise et à la fois, il faut vraiment s'impliquer et s'investir. Ça paraît un peu paradoxal. Et c'est le paradoxe dont je vous parlais au début. À la fois, il faut lâcher prise sur ce sur quoi on se bat depuis tellement longtemps, qu'on est sûr que c'est ça qui nous amènera là. On s'accroche, on est sûr. Et c'est un putain d'angle mort. On veut lâcher quelque chose, mais au fond, nous, si on le lâchait, on serait démunis. Donc bien sûr qu'on ne le lâche pas. Notre système nerveux, il est intelligent, il nous fait pas lâcher quelque chose s'il sent bien qu'on va y perdre la face. Hein. Il est pas con, très intelligent.
Donc il faut avoir cette espèce de conscience un peu de tout ça, de se poser. Mais voilà, se poser avec soi et ressentir ce qui se passe dans son corps, ben, maintenant je suis fondamentalement persuadée que c'est un des exercices les plus puissants et qui amène le plus de la résolution et de la sagesse que toutes les lectures du monde empilées les unes sur les autres. Voilà. Parce qu'on finalement, on ne peut pas couper à certains ressentis, on ne peut pas couper à certaines choses auxquelles on veut échapper. Mais ça se fait en douceur, parce que si on le fait chaque jour un petit peu, avec foi, avec courage, évidemment si on le fait, c'est pas pour m'obéir, parce que Valérie l'a dit dans la vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui parle à l'intérieur et qui dit « Oh ouais, ça n'a pas l'air con ce truc-là quand même, il y a un petit truc qui a l'air pas si débile. » Bon, ça peut être le début d'une belle aventure de rencontre avec soi et d'arrêter d'échapper à l'angoisse, d'arrêter d'échapper au monde, d'arrêter d'échapper à ce truc. De courir après quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, ou passer sa vie à éviter quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'on s'évite soi et qu'on a envie de se rencontrer soi. Et que la meilleure manière de le faire, c'est d'accepter que quand on va se rencontrer, ça va nous amener à comprendre qu'on s'est leurré pendant un certain temps. Et là, il va falloir avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais on en a. Voilà. Courage à vous et à moi et à tout le monde. C'est une très belle rencontre, je pense, vraiment, la plus belle. Et elle se fait évidemment au contact des autres aussi, on est d'accord. C'est pas un truc d'ermite, hein. C'est un truc d'ermite avec soi sur un certain temps. Et après, on retourne dans le monde, dans le vrai monde, enfin, dans le vrai monde. On retourne au contact des autres, parce que les autres sont des révélateurs, des déclencheurs. Et puis, voilà, c'est nos pères avec qui on partage. Ciao.